Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le 9e forum sur la coopération Chine-Afrique est déjà à sa deuxième journée. Xi Jinping a annoncé une aide financière de 50 milliards de dollars à l'endroit de l'Afrique. Et après plusieurs annonces, les vaccins contre le Mpox sont finalement arrivés à Kinshasa. C'est au total 200 000 doses qui seront distribuées à travers 3 chefs-lieux de province dans un premier temps. Et ce programme à suivre dans la soirée Pays Solutions, la RDC a tout à offrir au monde dans la transition énergétique. Économie verte, biodiversité, que gagne en retour le pays de Félix Tshisekedi. Stéphanie Mbombo sera dans GM4 Today ce soir à partir de 20h. Et en Afrique, en Guinée, c'est la 3e année de transition. Ce jour, depuis la chute de Alpha Condé, la population est optimiste face à la volonté de ses gouvernants à développer le pays. Commentaire à suivre dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il a été ouvert hier, la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, auquel prend part une vingtaine de chefs d'État du continent, dont le président de la République, Félix Tshisekedi, est à sa 2e journée. Xi Jinping a annoncé une série de mesures en faveur de l'Afrique, notamment une aide financière de 50 milliards de dollars. D'autres mesures sont attendues dans la suite du Forum qui est censé se clôturer demain, vendredi. C'est avec un décalage de 8 heures que se tient le FOCAC à Beijing, 8 heures de plus depuis que la Chine a annoncé plus de 50 milliards de dollars pour l'Afrique. Dès l'ouverture, le 4 septembre, le président Xi Jinping a fait des annonces majeures pour le continent, notamment une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales aux pays le moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, parmi lesquels figurent 33 pays d'Afrique. La mise en œuvre d'une stratégie de coopération dans le cadre de l'initiative de sécurité globale, celle-ci passera par l'assistance militaire, la formation de semi-militaires et de 1000 policiers et l'invitation de 500 jeunes militaires africains à visiter la Chine. Avec ces annonces et tout ce que réalise le pays, la Chine confirme sa volonté de maintenir sa position de premier partenaire commercial du continent. Ce jeudi, la 2e journée s'est déjà clôturée. La RDC, qui est représentée par son président de la République et un bon nombre de ministres, a signé en marge du FOCAC un mémorandum dans le domaine des ressources hydrauliques avec une entreprise chinoise pour la construction des centrales photovoltaïques et l'implémentation de parcs solaires dans les 24 mois prochains. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont également participé à cet événement. Le 9e FOCAC, qui se tient du 4 au 6 septembre, est une plateforme de promotion des relations entre l'Afrique et la Chine. Ces assises visent à élargir le terrain d'entente, à renforcer l'amitié et promouvoir la coopération sino-africaine. Et dans l'actualité toujours, quelle est la légalité de la décision du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est opposé aux mesures conservatoires prises par le ministère de la Justice sur le trouble à Makala? On en parle dans ce journal, vous le savez, depuis hier. Le Conseil a jugé illégale la décision de Constant Mutamba interdisant le transfèrement des détenus à Makala et s'est indigné de la réaction de Samuel Mbemba qui avait accusé les magistrats d'être à la base de la tentative d'évasion à la prison de Kinshasa. Une telle prise de position du Conseil supérieur de la magistrature est une première. Que comprendre de cela? Willy Wenga, avocat et analyste des questions juridiques, est en ligne avec moi. Bonjour maître, quelle lecture faites-vous de la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature? C'est que la réaction de monsieur le vice-ministre à la justice a été une réaction à chaud d'une autorité qui venait à peine d'être informée de la situation qui venait de se passer au niveau de la prison. Pendant le contenu de sa déclaration et voir la suite à travers la note circulaire qu'il a signée interdisant le transfèrement de détenus préventifs vers les prisons de Ndolo et de Makala, ne devait pas rester laissé insensible le Conseil supérieur de la magistrature dès lors que lorsque on prend une décision
qui touche un peu aux prérogatives légales du magistrat. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est interpellé. Vous savez, il y a eu beaucoup d'occasions où le ministère de la Justice, à travers, par exemple, le ministre d'État, ministre de la Justice, a eu à prendre position sur telle ou telle autre question, mais le bureau du gouvernement de la magistrature n'a pas réagi parce qu'il n'avait pas à réagir. Mais la réaction que j'ai suivie à travers les médias montre à suffisance que cette fois-ci, on a touché à un point qui mérite protection, à savoir le pouvoir du magistrat, lui reconnu par la Constitution et les lois de la République, à savoir celui d'apprécier à juste titre, selon son éthique et sa déontologie et conformément à la loi à la Constitution et à la loi, les faits lui soumis et de voir si dans tel état, quels sont les faits bénins qui ne méritent pas de placer sous mandat d'arrêt provisoire une personne accusée, au pénal, je voulais dire, et dans quelles autres circonstances il constaterait que la gravité des faits et des indices seraient de culpabilité dans les chefs d'un suspect qui mérite d'être placé sous mandat d'arrêt provisoire. En cas de détention préventive, il n'y a pas d'autre alternative que pour le magistrat d'envoyer les personnes placées sous mandat d'arrêt provisoire dans nos prisons centrales. Et je disais au sommaire, c'est enfin arrivé, le pays reçoit ce jeudi les premières doses de vaccins contre le Mpox qui proviennent du laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic. C'est le directeur général de l'Africa CDC qui a annoncé mercredi cette nouvelle. Selon lui, c'est 200 000 doses qui sont attendues. Jean Kasseya, directeur général de l'Africa CDC, a ajouté que les vaccins seront ensuite répartis entre Goma, Lubumbashi et la capitale congolaise. Et toujours au sujet du Mpox, le Sud Kivu a réceptionné un lot important des médicaments destinés à la prise en charge des personnes atteintes de l'épidémie. Ces médicaments seront acheminés dans les zones de santé touchées par le virus. La province compte à ce jour plus de 5000 cas notifiés, dont 31 décès. 29 sur les 31 zones sont touchées donc. C'est le vice-gouverneur de cette province, Jacques Elakano, qui a réceptionné ces médicaments au nom du gouverneur de province empêché. Nous sommes au centre de distribution régionale CDR de Karale. C'est ici que le vice-gouverneur de Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Elakano, a présidé une importante cérémonie de réception d'un lot important de médicaments destinés aux zones de santé du Sud Kivu touchées par l'épidémie de Mpox. La cérémonie se déroule devant les partenaires impliqués dans les systèmes de santé, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, l'OMS, qui appuie le gouvernement central et provincial. Ces médicaments vont aider dans les piliers de prise en charge dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus de la variole du singe, Mpox. En réceptionnant ces médicaments, le vice-gouverneur, Maître Jean-Jacques Elakano, représentant les gouverneurs du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossé Sadiki, a indiqué que c'est une étape essentielle dans la réponse collective face à cette épidémie. Votre engagement en matière de santé publique est inestimable et contribue de manière significative à la réduction de la morbidité et de la mortalité associée au monkeypox. Chers compatriotes, je vous exhorte à pratiquer des mesures barrières, éviter les contacts physiques rapprochés, se laver les mains régulièrement avec du savon ou utiliser des gels hydroalcooliques et surtout préparer et cuire correctement les aliments. Ces comportements sont cruciaux pour interrompre la chaîne de transmission et réduire les risques de transmission sexuelle qui est actuellement très élevé. Poursuivant son discours, Maître Jean-Jacques Elakano a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires qui ont répondu à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui il a rendu des hommages mérités. Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour son engagement à stopper la pathologie hautement contagieuse. Différents intervenants ont promis de coordonner leurs interventions
et d'utiliser de façon judicieuse et parcimonieuse ces médicaments qui devront prendre en charge plus de 80% des malades, alors que plus de 5000 cas de maladies sont déjà notifiés au Sud Kivu avec 31 décès, principalement les enfants dont l'âge varie entre 0 et 15 ans. Et je disais aussi au sommaire, des questions d'actualité sur l'économie verte seront débattues ce soir sur votre chaîne Télé 50. Que gagne la RDC avec sa biodiversité, son bassin et ses eaux douces? Jean-Marie Kassamba reçoit à ce sujet Stéphanie Mombo, experte en économie verte dans JMK Today. Le rendez-vous est donc déjà pris à partir de 20h. Ne manquez surtout pas. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a partagé un repas de cœur avec les enfants victimes de guerre dans le camp des déplacés de Mugunga. La patronne du social promet de s'investir dans l'autonomisation des femmes dont les maris sont tombés sur le champ de bataille. Située au camp des déplacés de Mugunga, la coopérative Tungane, spécialisée en agropastoral, alphabétisation des déplacés des guerres. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, accompagnée de l'élu de Rutshuru, Magui Rwakabuba, est venue s'imprégner comment les déplacés sont pris en charge et voir dans quelle mesure le gouvernement souminois peut intensifier ses interventions. Tukajikusudia kufanya hii kazi kwa sababu itusaidie. Hii tunahusishaka 30,000. Sur place, Aziza Mounana va partager un repas de cœur avec les enfants avant d'encourager les femmes déplacées qui fabriquent les paniers en fibres, les savons des ménages et les activités manuelles de tout genre à persévérer. De quoi réjouir la coordonnatrice de la coopérative. Je suis heureuse et honorée. Nous avons eu à recevoir son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales. C'est une joie immense de voir. Elle s'est déplacée de Kinshasa pour venir palper des doigts les réalités du terrain, les réalités de ces femmes, de ces enfants. Et nous attendons plus d'elles. Donc les personnes qui nous entourent, c'est plus des femmes résilientes, des femmes déplacées des guerres avec leurs enfants. Alors au niveau de ces sites, nous faisons des activités clés avec les enfants, c'est la nutrition. C'est vraiment une façon de faire un apport nutritionnel au regard, parce que ces enfants ils vivent dans les camps des déplacés et les parents ont difficile à les faire manger et autres. Alors ce que nous faisons, c'est une goutte dans l'eau, mais qui change. Donc les enfants viennent, ils mangent des fois, et puis il y a un suivi avec un nutritionniste. Nous apprenons à ces mamans à pêcher. Donc à pêcher dans quelle manière? Donc nous avons ici 4 ateliers. Donc nous avons la saponification dans les savons ici. Les mamans fabriquent des savons liquides, des savons en dur. Nous avons la vannerie, donc les mamans fabriquent des paniers, elles tissent des paniers et les nattes. Et nous avons aussi la coupe-couture. La coopérative Tungane attend beaucoup du gouvernement pour la réalisation de ces actions sur terrain. Avec Aziza Mounana, estime la coordonnatrice que tout est mis en œuvre pour accompagner la coopérative à réaliser ses rêves. Et dans la province de Kwilu, précisément dans le territoire de Gungu, le déplacement des populations et des marchandises est un véritable casse-tête suite à l'état des routes qui sont en délabrement sans précédent. L'évêque Zéphirin Mfumumapanda n'est pas resté indifférent face à cette situation. Il appelle le gouvernement à intégrer ce territoire dans le programme de développement local de 145 territoires. Les Congolais de Gungu souffrent. Nous sommes tous Congolais. Comment nous devons souffrir comme ça? Ça devient de plus en plus inquiétant. L'état des routes de plusieurs artères du territoire de Gungu est un véritable casse-tête pour les habitants des Kwilu. La population ne sait plus se déplacer en toute quiétude. Les transports des marchandises est un véritable défi pour les chauffeurs. Alors que la province du Kwilu a connu plusieurs autorités dans les instances de prise de décision du pays, il se constate malheureusement que le développement de cette province reste un défi à relever. Une situation qui n'a pas laissé indifférent l'évêque Zéphirin Mfumumapanda qui plaide pour l'intégration de ces territoires dans le programme de développement local des 145 territoires. En pénétrant cette lettre du ministre d'État,
ministre des Infrastructures et Travaux Publics, nous avons constaté que le territoire de Gungu était soit oublié, soit omis, soit politiquement, on nous a laissés. De ces faits, l'évêque Zéphirin Fumuma Panda appelle à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, dans cette affaire. Nous avons décidé de réclamer auprès du ministre d'État et ministre des Infrastructures et des Travaux Publics pour qu'il régularise la situation. L'évêque Zéphirin Fumuma Panda Malamba est le représentant légal de l'ESECO Koneiko et est également député élu du territoire de Gungu. Il promeut le développement de ces territoires à travers différents centres de formation professionnelle construits sur fonds propres au profit des personnes vulnérables. Et puis ce fait peu ordinaire, c'était un jour particulier dans cet établissement Gradeco, une imprimerie. Les parents avaient été autorisés à amener leurs enfants lors d'un jour de travail aux côtés de leurs petits. Le parent, on leur a appris notamment comment faire le travail au quotidien, un moment d'échange, d'apprentissage des tâches quotidiennes de leurs parents et de fête également. Située en plein cœur de Kinshasa, la société Gradeco, bien plus qu'imprimée, a consacré les débuts du week-end à une collaboration parents-enfants au service, une initiative de son directeur général, John Mouteb. C'est vendredi 30 août 2024, un seul concept au sein de cet établissement, journée de travail avec les enfants. Nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. Et des fois, les enfants, quand nous sortons le matin, nous demandent « Papa, vous partez où? Papa, vous faites quoi ?» Et c'est dans cette optique-là de faire comprendre aux enfants ce que nous faisons. Quand nous sortons le matin, là, les enfants comprennent ce que nous faisons chaque jour au travail. C'est ça même l'objectif de cette journée. Dans tous les services, le parent explique à leur enfant le fonctionnement de ses tâches quotidiennes. À la réception, par exemple, l'enfant observe le déroulement de l'accueil des clients. Même constat à l'impression numérique, au offset, à la broderie, la gravure sur différents supports et la sérigraphie moderne. Rien n'est fait sans l'observation d'un enfant et la pratique et des mises. Je me suis dit que là où maman travaillait, c'est trop bien. J'ai vu des machines à soufflage et un marché de poudrier. Merci papa, tu nous as amené. On va venir broder les habits et broder, on peut broder les chapeaux, les habits, tout cela. Appliquer pour la coupe et couture, pour apprendre à mettre le machine en fonction, donc pour que ça marche. Et déposer aussi les chapeaux, les tissus et tout. Gradeco reste la référence de la qualité grâce à ses équipements, toujours à la pointe de la technologie. Elle met tout son savoir-faire au service des entreprises, organismes nationaux et internationaux, ainsi que des privés, afin de permettre leur visibilité grâce à son équipe de professionnels. Objectif, améliorer leur image à travers un outil doté des équipements de haute facture. Et puis, nouvelle nomination à l'organisation pour l'équipement de Banana à Kinshasa, l'OEBK. Aimé Wangou en est désormais le directeur général adjoint. Celui-ci a remercié le ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, pour le choix porté en sa personne. C'est une nouvelle nomination au sein de l'équipe dirigeante de l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, OEBK en abrégé. C'est le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui a procédé à cette nomination d'Aimé Wangou au poste de directeur général adjoint. Je tiens à remercier son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, pour m'avoir fait confiance. Et surtout en joignant un DGA, je pense que nous allons vraiment vous faire honneur, Excellence. Vous qui avez toujours matérialisé la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois que vous allez vraiment, dans les jours à venir,
bien compter sur nous. Après sa nomination au poste de DGA, Aimé Vangou n'a pas dérogé à la règle des reconnaissances. Il est allé présenter ses civilités au directeur général de l'organisation, Jean-Claude Mavambou. Pour les agents de l'OEBK, pour eux, ça ne pose aucun souci. Les agents sont satisfaits. Et comme on dit, nous, on est agents OEBK. Personne ne peut aller à l'encontre de la décision du chef. D'ailleurs, le fait qu'il soit là déjà pour venir présenter des civilités, pour moi déjà ça, c'est un signal déjà fort que nous lançons à tous. L'OEBK n'est pas un lieu à problème. Nous aimons toujours travailler en parfaite harmonie avec tout le monde. Donc pour moi, c'est un frère que je connaissais déjà dans le passé, avec qui on a eu à collaborer dans plusieurs dossiers. Et aujourd'hui, il est à mes côtés comme DGA. Donc pour moi, en tout cas, je suis l'homme le plus heureux. Notons que c'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette activité. Et l'actualité en Afrique à présent, ce jeudi 5 septembre 2024 marque la commémoration du 3e anniversaire de la prise de pouvoir du CNRD dirigé par Mamadi Doumbouya. Après 3 ans de transition, la population reste attachée à ces nouveaux dirigeants malgré les critiques des médias internationaux, comme nous les témoigne ce commentaire de Prétine Zazi et de Damaris Kayembe. Arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021, après avoir fait tomber Alpha Condé, le Comité national du Rassemblement pour le développement, chapeauté par Mamadi Doumbouya, avait fait d'innombrables promesses. Selon les Guidé News, 3 ans après la transition, les habitants de la ville de Bokeh soutiennent la gestion de cette transition. J'apprécie les réalisations du CNRD, notamment en faveur de la ville de Bokeh. Combien d'années notre route est-elle restée dans de mauvais états ? Il a fallu l'arrivée du CNRD pour qu'elle change de visage. Aujourd'hui, la route est bien goudronnée des Baralandais dans la commune urbaine de Bokeh jusqu'à Kolabouyi et on apprend qu'elle doit continuer jusqu'à Sangaredi. Nous saluons vraiment ce travail, mais ils doivent également s'occuper des voiries urbaines car c'est ce qui nous fatigue un peu aujourd'hui, a dit un habitant de Kalabouyi. Ousmane Touré, un autre habitant de Kasmar, a tiré également son chapeau aux nouveaux dirigeants du pays. Les 3 années de transition sont mieux que certains mandats qu'il a vécus, dit-il. Sur le plan infrastructurel, le pouvoir actuel a mis en place de nombreuses routes en Guinée. Bien qu'il n'ait pas initié de projets, plusieurs projets ont été achevés durant ces 3 ans, tels que l'électrification de la Guinée, les ponts de Bambento. Malgré que jusqu'à présent, les difficultés que rencontrent les habitants de ces pays ne cessent de s'accentuer, les marchés difficiles, le prix ne cesse d'augmenter, nos enfants sont toujours sans emploi à Bokeh, a déclaré les habitants de cette partie de la capitale. Et en Europe, à présent, c'est la fin du suspense après près de 60 jours de suspense entretenu par le président français Emmanuel Macron qui a finalement cédé et désigné un homme de droite. Michel Barnier, 73 ans, devra notamment constituer, former un gouvernement de rassemblement. Il a 73 ans, il succède donc à Gabriel Attal. Et en sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, RDC Guinée, jour J-1. Ce jeudi, les Léopards vont s'entraîner pour la dernière fois, une dernière séance à laquelle les journalistes prendront part pendant 15 minutes. Les prix et points de vente de billets sont connus depuis hier. Le billet le moins cher coûte 10 000 francs congolais pour le pourtour. La tribune latérale et centrale coûte respectivement 20 000 et 50 000 francs congolais, alors que le prix de la tribune d'honneur est fixé à 100 000 francs congolais. Le service de la billetterie a retenu 3 points de vente, dont la FECOFA, le stade Tata Raphaël et le stade des Martyrs. On va passer au rappel des titres à présent. Le 9e forum sur la coopération Chine-Afrique est déjà à sa 2e journée. Xi Jinping a annoncé à l'ouverture une aide financière de 50 milliards de dollars à l'endroit de l'Afrique. Et après plusieurs annonces, les vaccins contre le Mpox sont arrivés à Kinshasa. C'est au total 200 000 doses qui seront distribuées à travers 3 chefs-lieux de province dans un premier temps.
Et puis cette émission à suivre à partir de 20h, Pays Solutions, la RDC a tout à offrir au monde dans la transition énergétique, économie verte, biodiversité abondante. Que gagne en retour le pays de Félix Tshisekedi? Stéphanie Mbombo, experte en économie verte, sera l'invitée de Jean-Marie Kassamba dans JMK Today. Je rappelle, c'est à 20h. Et en Guinée, en Afrique, c'est la 3e année de la transition ce jour depuis la chute d'Alpha Condé. La population reste optimiste face à la volonté de ses gouvernants à développer le pays. Commentaire que vous avez suivi dans le journal. La revue de presse, c'est dans un instant. Madame, Monsieur, restez avec nous. Et comme tous les jeudis, nous lirons le journal avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Tentative d'évasion à Makala, c'est un seul sujet, descente de Souminois. Justement. Le Conseil supérieur de la magistrature qui rejette les allégations de Samuel Mbemba, la SENCO, les organismes internationaux fustigent et Moutamba rate l'empoisonnement, un tas de sujets que vous condensez dans ce commentaire. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ce sont là les sujets qui font la une des journaux Paris ce jeudi, mais qui tous découlent des faits qui se sont passés lundi dernier à la prison centrale des Makala. Gaëtan, à la une du quotidien Les Phares, il est écrit, Gaëtan, la première ministre fait un état des lieux après une tentative d'évasion à Makala. Gaëtan, absente dans la capitale lors des troubles et des ordres qui se sont déroulés à la prison centrale des Makala. La première ministre Judith Souminois a effectué ce mercredi 4 septembre une descente dans ces lieux carcérales. La visite de la chef du gouvernement dans la plus grande prison de la capitale avait pour objectif évaluer l'ampleur des dégâts et elle a ordonné les poursuites des enquêtes et recommandé le respect et procédures dans les désengorgements des prisons. Si la première ministre était au niveau des Makala, mais hier, les conseils supérieurs de la magistrature se sont réunis tout justement au niveau de la Cour constitutionnelle. Gaëtan Kouba-Bouranzi à la une du journal Info 27, il est écrit tentative d'évasion à Makala, les CSM contre-attaquent après les accusations du vice-ministre de la Justice. Et bien Gaëtan, face aux accusations du vice-ministre de la Justice, les conseils supérieurs de la magistrature a fermement rejeté toute responsabilité dans la tentative d'évasion à la prison centrale des Makala. Les CSM défend la légitimité des détentions préventives justifiées par la situation sécuritaire à Kinshasa. Et bien Gaëtan, elle met en garde contre toute remise en cause du pouvoir des magistrats. Selon l'institution, affaiblir leur rôle risquerait de compromettre l'état des droits et d'encourager l'anarchie. Les CSM soulignent enfin l'importance d'un dialogue constructif avec les ministères pour gérer les enjeux de la justice. Gaëtan, aussi, d'un côté, les CSM rejettent les allégations du vice-ministre. De l'autre côté, c'est les religieux et les organismes qui déplore ce qui s'est passé à Makala. Forum des As nous en dit un peu plus. Indigné par la disparition de plusieurs détenus, la SENCO, l'UE et les BCNUDH déplorent les drames de Makala. Dans une déclaration rendue publique hier mercredi 4 septembre, la SENCO dénonce la banalisation de la vie humaine et appelle les autorités à une justice équitable pour toutes les victimes. Outre la SENCO, la délégation de l'Union européenne et les ambassades des États membres déplorent les événements survenus à Makala, mais également les bureaux conjoints des Nations Unies pour les droits de l'homme a prié les autorités congolaises de prendre des mesures urgentes en vue d'assurer une prise en charge holistique des victimes. Gaëtan Kouba-Bouranzi à la une de la prospérité, il est écrit, Gaëtan Kouba-Bouranzi, antichambre plutôt,
bureau et antichambre empoisonnée. Constant Moutamba, la tête sérieusement mise à prix. Eh bien, Gaëtan, poudre blanche, répondu à plusieurs endroits, table, chaises, claviers, des ordinateurs, ventilateurs, sous les tapis, ainsi que dans des documents liquides suspects versés au réfrigérateur, intoxication des toilettes par un produit dégageant un gaz piquant. C'est ce qu'a retrouvé la police scientifique dans les bureaux du ministre. À ce jour, plusieurs membres du cabinet de Constant Moutamba, ministre de la Justice, qui sont entrés dans son bureau ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement et sont désormais pris en charge pour des soins appropriés. Merci Moïse pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie Gaëtan. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Soyez toujours heureux chez vous, madame, monsieur. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.